Alors, la présente vidéo a été filmée dans plusieurs localisations différentes parce que j'ai dû déménager plusieurs fois. Du coup, le fond change, le son change, mais j'ai préféré quand même la poster telle quelle parce que sinon, on était reparti pour 6 mois sans vidéo. Amusez-vous bien et abonnez-vous. À un moment dans ma vie, j'ai capté qu'il y avait deux catégories de personnes. Les personnes faites pour la survie avec un système immunitaire potable, et puis les autres. Et moi, je suis dans la catégorie des autres. Réellement, je vois le système immunitaire de la plupart des personnes comme celui-ci. Moi, je soigne mon humain et je essaie de faire en sorte qu'il aille bien dans sa vie et qu'il survive. Et puis, il y a le mien, où en fait, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario étant... Comment ça, elle est pas encore morte cette connasse, putain. Oh, un peu d'effort là. Et le deuxième scénario... Allô, allô? Allô les globules blancs? Allez-y, à l'attaque. Il faut y aller tout de suite maintenant là. Elle a mangé quelque chose, ça va pas du tout. Comment ça, y a rien? Mais s'il y a quelque chose, je le sens là. Oh putain, allez! Non mais je vous explique que alimentairement, chez moi, il y a un problème. C'est entre mon système immunitaire et mon système digestif, ils ont pas compris que quand je mange, il faut le digérer. Je m'en suis vraiment rendu compte à l'âge de 5 ans lors d'un apéro chez les amis de mes parents où j'ai mangé ma première cacahuète. Commencez à voir où je veux en venir, j'imagine. Hein. Je l'ai vite régurgité. Je vais pas dire que j'ai gâché la soirée, mais j'ai gâché la soirée. Ah, la joie des enfants. Et c'est comme ça qu'à 5 ans, j'ai fini chez l'allergologue. En fait, comment l'allergologue fonctionne, c'est qu'elle vous prend le bras, vous fait des petits trous et vous met des produits, en fait des extractions, j'imagine, des produits auxquels il suspecte une allergie. Et on attend que ça réagit en faisant des gros boutons rouges quand il est allergique et que ça gratte. On va lui mettre le produit, hein, faut pas qu'elle gratte. Oui, je sais, elle a 5 ans, c'est difficile à contrôler les enfants à 5 ans, mais faut vraiment pas qu'elle gratte, elle va tout mélanger, ça va être chiant. Voilà. Vous imaginez un enfant de 5 ans, et on lui dit surtout gratte pas ton bras. Et qu'en fait tout mon bras était en feu. Ah oui. Ah oui, vous êtes bien allergique vous. Ouh. Ah bah oui, hein, on n'avait pas remarqué, dis donc. Du coup, lors de mon rendez-vous chez l'allergologue, effectivement, on a découvert que j'avais bien une allergie aux noix, mais pas tous. J'ai juste une allergie aux pistaches, cacahuètes, noix de Pékin, noix de Brésil, noix de cajou. Je crois que j'en oublie un. Non, c'est 6. Bref, aux noix exotiques, on va dire. J'ai de la chance, je peux continuer à manger les amandes et les noisettes et les noix normaux. Hein, c'est juste les arachides. Ce que me fait mon allergie? Oh, rien de grave, je vomis juste mes tripes, ça va. Hein. En réalité, j'ai beaucoup de chance dans mon malheur, c'est pas une énorme allergie, c'est-à-dire que je peux manger des traces, je peux aussi être dans une pièce normalement avec des cacahuètes. Il y a juste eu une fois dans ma vie où ça s'est un peu compliqué, le jour où le prof de physique nous a fait ce qui s'appelait un TP de chromatographie. C'était avec des M&M's. C'est vrai avec des cacahuètes là au milieu. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une chromatographie sur les M&M's et leur coloration. Alors vous les mettez bien là dans l'eau, faut bien que ça macère. Allez, on y va. Alors là, oui, effectivement, donc ça cuit bien. Moi, il y a des effluves là, j'aime beaucoup. Eh ben, mademoiselle Claire, eh ben, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites par terre à gémir? Oh, c'est jeune. Aucune constitution, hein. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que j'ai cette allergie, mais je continue vraiment de me faire avoir assez régulièrement. Voici mon top des moments où je me suis fait avoir. Les sauces pour les pâtes, c'est un truc qui te paraît vachement innocent, mais dans les pestos, traditionnellement, on mettait du pignon de pain, mais vu que c'est quelque chose qui coûte cher, on a décidé de le remplacer par des cacahuètes, forcément. Le nombre de fois où je me suis fait avoir... c'est parce que ça a l'air innocent, un plat de pâtes. Qui c'est qui dit non à un plat de pâtes? Putain, on te dit pas de pesto, tu le manges. J'ai donc appris, au bout d'un moment, de lire les ingrédients sur tout. Mais il y a encore quelques petits trucs où je les lis pas et il faudrait que j'arrête, par exemple le thé. Qui c'est qui se méfie du thé, putain? Je donc remercie le Palais d'été pour son thé avec 1% de pistache dedans. Alors déjà, souvent j'ai du mal en France à faire comprendre mes allergies, mais à un moment j'étais en Allemagne à devoir faire comprendre mes allergies. Ah, ce fut drôle. 4 allergies en une semaine. L'allergie aux noix, normalement, c'est une très grosse allergie. Je pars souvent du principe que quand c'est un des ingrédients principaux, les restaurants vont le dire sur les menus. J'ai découvert que non. Oui, excusez-moi, c'était très bon, mais c'était quoi la petite glace? Oui, c'était une petite glace à la pistache. C'était bon, hein, ça va hyper bien ensemble, vraiment. Ah, j'adore ce dessert, c'est un de mes desserts préférés. Ah, ça explique.
Si seulement mes allergies avaient pu s'arrêter aux arachides, bah non. À un moment, j'avais un ami qui était très dans le militantisme pour devenir végétarien et arrêter de manger de la viande, et du coup, dès qu'on allait chez lui, il nous faisait goûter du soja, pour nous montrer que c'était quelque chose qui était mangeable. Je pense que là aussi, vous voyez où je veux en venir, et j'ai commencé à avoir des très grosses réactions. J'ai donc dû prendre un nouveau rendez-vous chez l'allergologue, et je pense que celle-ci était totalement folle. Parce que, donc déjà, elle a réussi effectivement à découvrir tout de suite mon allergie au soja, mais elle a décidé de vérifier mes autres allergies. J'aimerais vraiment vérifier vos autres allergies, on sait jamais. Par contre, j'ai pas les bons produits, hein, c'est un peu la rupture de stock. Faudrait que vous reveniez la semaine prochaine et que vous amenez les produits auxquels vous êtes allergique. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris mon petit rendez-vous, je suis revenue avec un petit sac de courses avec tous les trucs auxquels j'ai réagi. Je savais pas trop ce qu'elle allait me faire faire, je me suis dit peut-être qu'elle va me les faire manger, que pour voir, vérifier vraiment que je réagis. Je crois que j'aurais peut-être préféré les manger finalement, quoique. Elle m'a fait des trous dans les bras et puis m'a posé les aliments sur le bras. J'ai fini avec un curly sur le bras. Bougez pas trop, vous allez faire tomber le curly. Posé. T'es chez le médecin avec un curly sur le bras. Totalement folle. Du coup, quand on m'a annoncé cette allergie au soja, quand même, j'étais assez zen en me disant, bah, de toute façon, j'en mange pas. Non, 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 il y en a partout. Je pensais pas qu'il y avait autant de formes de soja. Il y a entre la protéine, la farine, le machin, le truc, le bidule, le chouette. Et il y a plein de gens qui en mangent partout. Effectivement, maintenant pour moi, aller manger dans un restaurant chinois, c'est un peu jouer la roulette russe de l'allergie parce qu'il y a des cacahuètes et du soja partout. Ça ne m'empêche pas d'y aller. Et de les faire chier. Je pense que quand les serveurs me voient y arriver, je fais ouais, bonjour, j'ai une allergie aux arachides et au soja, je peux manger quoi? Ils disent mais elle est con cette fille, pourquoi elle vient manger dans un restaurant asiatique où tout est au soja? Bon, après en France, ça va, il y a beaucoup de soja, mais franchement, ça reste convenable. On sent que les industries agroalimentaires ont relativement peu de pouvoir. Par contre, à un moment, je suis retournée vivre en Angleterre, et là, par contre, j'ai vraiment découvert à quel point les industries agroalimentaires en Angleterre sont puissantes. Parce que des produits que je pouvais manger en France sans souci, en Angleterre, je ne pouvais pas. Comme en Angleterre, j'étais obligée de lire les ingrédients sur tout, mais vraiment tout, littéralement tout, parce qu'ils mettaient du soja partout. C'est où les ingrédients sur cette merde? Papier de toilette 2 épaisseurs. C'était très long de faire les courses. Très très long. D'ailleurs, je remercie la nouvelle norme européenne qui demande de mettre les allergènes en gras. Ça va un peu plus vite. Oh, et puis les restos en Angleterre. Oh, la grosse blague. Hi, I'm sorry to bother you, but I have an allergy to soya and to nuts. Would you just be able to tell me what I can eat on the menu? Ah, yes, of course. But we have absolutely no idea what goes into the dishes as things aren't cooked on the premises. So, here's a list of ingredients. Thanks. Donc là, je suis déjà à 2 grosses allergies. Eh, t'as déjà vu la liste complète des 14 allergènes majeurs? Vous pensez que ça allait s'arrêter à 2 allergies? Non, 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 non. J'en ai fait des blagues pendant des années là sur mon système immunitaire qui pouvait décider de me chier à la gueule concrètement et de refuser d'autres produits alimentaires. Ça s'est passé. Durant ma dernière année d'études, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'étais souvent malade. En fait, toutes les semaines, j'avais un nouveau rhume. C'était intéressant, fantastique. Et aussi, je m'endormais partout. Vraiment, il y a eu un moment où j'ai capté que mon père de 70 ans et moi, on avait les mêmes capacités de faire des siestes n'importe où. Mais toute l'année, je suis allée voir régulièrement des médecins pour faire des prises de sang. Il n'y avait rien. Je suis enfin revenue dans le sud de la France chez mes parents et j'ai pu voir mon médecin traitant qui me sort. Ouais. Vous avez déjà pensé à essayer un régime sans lactose et sans gluten? Vous savez, ça peut juste être ça, hein. J'espère que vous avez tort. Spoiler alert, elle avait raison. Pour vérifier, j'ai donc dû faire une cure de 3 semaines où vraiment je ne mangeais aucun produit laitier, inclus les fromages de brebis et de chèvre. Ce fut un moment difficile de ma vie. J'ai l'impression que mes parents n'ont jamais autant mangé de fromage de leur vie. J'adore le fromage. C'était vraiment très très difficile. Et durant ces 3 semaines, j'ai découvert que de 1, je n'étais pas grosse, juste gonflée, et que de 2, j'avais en fait réellement beaucoup d'énergie, et que de 3, je n'avais pas besoin de faire une sieste quotidienne. Donc oui, j'ai validé la théorie que maintenant j'ai une intolérance au gluten et au lactose. Mais attention, pas n'importe quel gluten, seulement le gluten de blé des variétés récentes. J'ai de la chance encore et toujours, je peux encore manger des variétés anciennes, tout ce qui est épeautre,
Contrairement à un cœliaque, vraiment, qui lui en chie sa race. Moi ça va. Ce qui est cool, c'est que donc c'est sur sensibilité, ce n'est pas une réaction énorme. Le gluten, le blé, me fait gonfler, mais vraiment de beaucoup par contre. Genre je passe d'un ventre plat à on dirait que je suis enceinte de 4-5 mois. Et on s'amuse avec mes amis en fait à chaque fois que j'en mange à essayer d'estimer de combien de mois je suis enceinte. Et le lactose par contre, ça me fatigue énormément. C'est-à-dire que j'en mange dans l'heure qui suit, je vais m'endormir où que je sois. Après, il peut y avoir des bons côtés à ça. Avant, j'avais des grosses insomnies. Après 3 changements de position et un sacrifice aux dieux, j'ai décidé de prendre des somnifères. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment nécessaire. J'ai une autre solution qui s'appelle le Babybel. Le Babybel, mon nouveau somnifère. Toujours des bons côtés à tout. Donc oui, me nourrir est très compliqué maintenant. Maintenant, quand je suis invitée chez quelqu'un, j'amène ma propre bouffe. Ça va plus vite. La grosse différence entre ces intolérances et mes allergies, c'est que pour les allergies, il fallait juste que j'arrête de manger certains aliments, sauf que mes intolérances, le gluten et le lactose, on en trouve un peu partout. Et du coup, je devais modifier mon alimentation, surtout le petit-déj, parce qu'avant je mangeais des céréales et du lait, du coup je mange toujours des céréales et du lait, mais végétal du coup. J'ai donc eu la joie et le bonheur de découvrir le rayon lait végétal, de découvrir la large gamme de possibilités et de variétés, et donc de pouvoir choisir celui que je déteste le moins. Il n'y a pas de goût. Oh, c'est dégueulasse! Ah oui, c'est fort! Ah oui, elles sont bien la noisette, dis donc! Ouh. Bah non, du coup, j'y suis allergique. Oh, et puis les restos! Bonjour, je vous donne les menus. Alors aujourd'hui, le plat du jour, c'est un steak au soja avec une sauce pistache cacahuète sur son lit de noix de pécan. Ah, je vous préviens tout de suite, j'ai une allergie aux arachides et au soja et une intolérance au lactose et au gluten. Ah, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est... Non mais j'y crois pas, je suis allée dans ce restaurant qui est censé être sans gluten et tout ça, je leur ai dit mes allergies, je me suis faite virer. Oh là là, c'est mal poli. Ah, ah. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence par la bonne ou la mauvaise? Oh bah la mauvaise. Alors la mauvaise, c'est que je viens de faire le tour de l'île et il y a personne et rien à manger. La bonne, c'est que j'ai des petits biscuits, on va pas mourir de faim tout de suite. Ah c'est cool ça. Par contre, faut que je vérifie les ingrédients. Merci. Ouais bah non, tiens, je suis allergique. Ah bah je peux plus rien pour toi. Bon courage. Je penserai à toi.